une des problématiques dans les jardins ces dernières années, c'est la pyrale du buis. Alors, la pyrale du buis, il ne faut jamais la traiter, la première génération, celle qui sort au mois d'avril-mai, il ne faut jamais la traiter. Parce que d'un côté, même s'il y a une assez forte défoliation, le buis retrouve par la suite au mois de mai assez de force quand il pleut pour répartir. Et d'un autre côté, il faut faire très attention parce que le buis, c'est une des premières plantes qui fleurit. Vous avez déjà les abeilles des fois, en même temps que les premières chenilles. Donc, on ne traite jamais une plante qui est en fleur, même avec des produits naturels ou biologiques. Et d'un autre côté, on commence à voir passablement d'oiseaux, notamment les moineaux, quand ils ont les nichés, les mésanges et puis les pinsons des arbres qui se nourrissent de la pyrale au printemps, quand ils ont la nichée. Par la suite, non, mais au printemps, ils se nourrissent. Donc là encore, on ne va pas faire rentrer dans un circuit naturel un produit, quel que ce soit. Produit chimique ou naturel, on ne va pas le faire rentrer. On va cibler la deuxième génération. Et là, on sera obligé de traiter parce que la deuxième génération qui arrive au mois de juillet va faire c'est une génération qui est costaud de chenilles. Hein. D'ailleurs, quand elles y sont et puis elles font 4-5 cm, si vous vous approchez, vous les entendez grignoter, donc les gourmandes, et puis elle va défolier à nouveau la plante qui n'aura pas assez de réserve pour répartir. Donc si vous ne faites pas un traitement sur cette deuxième génération, peut-être pas la première année, mais à la deuxième ou troisième année, le buis sèche. On peut intervenir avec des méthodes entre guillemets biologiques et traditionnelles, avec du BT, le Bacillus thuringiensis, mais on peut aussi essayer de trouver une voie alternative, c'est celle que j'ai fait moi, avec des huiles essentielles et du basalte, ou encore mieux, la terre de diatomée. Terre de diatomée, on va en mettre 40 grammes pour 10 litres de préparation. Et huiles essentielles, moi je mets pour 10 litres 20 gouttes d'huile essentielle de thym et 20 gouttes d'huile essentielle de menthe. Ces deux huiles ont un effet répulsif par rapport à la pyrale. On traite dès qu'on voit les petites chenilles apparaître. Il faut, à partir de la mi-juillet, il faut aller toutes les semaines contrôler un petit peu. Et dès qu'on voit le départ de la deuxième génération, on peut traiter encore une fois avec ces produits riches en huile qui s'imprègne, cette odeur s'imprègne, reste pour plusieurs semaines au niveau du feuillage. Vous avez la possibilité de protéger votre plante jusqu'à la fin de cette deuxième génération, de la ponte aussi, de l'insecte adulte, donc de l'épidoptère proprement dit. Et là, vous aurez vos buis en bonne santé. Esthétiquement, il y aura quelques grignotements à gauche et à droite, mais ça sera acceptable. On va aussi utiliser deux produits que je mets dans tous mes traitements. Un, c'est le miel, en l'occurrence c'est le miel de la ville de Lausanne. Pour 10 litres, vous mettez cette quantité. Alors le miel, l'importance du miel, c'est ce qui remplace en fait le sucre qui était utilisé largement pour traiter les arbres fruitiers, pour renforcer aussi le feuillage. C'est le même principe, et puis ça a un autre avantage, ça rentre en ligne de compte, surtout une mini quantité comme celle que je vous ai montrée, pour la confusion sexuelle. Donc ça agit aussi au niveau de la confusion sexuelle sur les parasites. Donc mettez un peu de miel dans n'importe quel traitement. Ensuite, on va mettre les huiles essentielles. Un autre produit que j'utilise toujours, c'est la poudre d'argile verte. Bien entendu, cette poudre, elle va se coller au feuillage lors du traitement, donc ça va allonger l'efficacité de notre traitement, et en même temps, elle capte les molécules d'huile aussi, comme le savon noir qu'on va mettre par la suite, et les diffuse dans notre préparation.
Et là encore, c'est vraiment un peu plus quand même, de mini quantité. Encore un petit peu. Voilà, mais pas tout. Je dirais une petite cuillère à café, c'est parfait. C'est pour 10 litres. Là, il y a environ 70-80 grammes. On va aussi la rajouter. Terre de diatomée qui est riche aussi en silice, bien entendu. Et c'est ce qu'on recherche parce que cette silice aussi, ces cristaux de silice vont se loger sur le feuillage du buis et la pyrale, elle commencera à grignoter, et la silice va être ingérée, ça va lui blesser tout le tube digestif et elle va mourir. Donc, terre de diatomée qui a un effet insecticide. Et pour finir, un petit peu de savon noir. Voilà. Le savon noir, en l'occurrence, j'en mets juste un petit peu comme émulsionnant. C'est pas dans ce cas précis, parce que ça sert à rien. C'est pas dans le but insecticide. Si vous voulez traiter les pucerons ou les mouches blanches, il faut mettre 2 à 3% de savon noir parce que ça a un effet insecticide. Mais là, c'est juste pour émulsionner notre préparation. Et là, on va bien mélanger. Et voilà, la préparation prête. Et pour les 9 litres qui vont être ajoutés, on va utiliser l'eau qu'on a dynamisée juste avant. Voici un geste que j'ai appris dans les années 80 quand je fais mon apprentissage. Toujours rincer notre mesure d'un litre pour prendre un maximum de la préparation. Pour ne pas laisser des résidus. Voilà, donc là on a potentiellement un endroit protégé. C'est le buis Sophroticosa qui depuis 2013 s'infeste régulièrement de pyrales 2 fois par année. Première génération au mois de mars-avril, deuxième génération en juillet. Ça c'est des petites bordures, donc c'est assez facile de bien mouiller la totalité du feuillage. Des fois on a des plus grandes haies de buis où il faut carrément rentrer un petit peu à l'intérieur pour bien protéger et pour aller dénicher aussi le parasite. C'est dommage que les parfums ne passent pas à travers une caméra, mais vous embaumez l'environnement en plus de protéger vos végétaux.